Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire de vidéo, mais vu que j'avais un petit moment devant moi, je me suis dit: «Allez, pourquoi pas?» Du coup, c'est pas une vidéo, qui va être, vraiment préparée, hein, c'est un peu une vidéo sur le tas. On va surtout s'intéresser aux altcoins, bien, et qu'évidemment, on va un peu, jeter un petit coup d'œil au bitcoin. Donc ça va être une vidéo un peu tranquillou aujourd'hui, sans prise de tête. Du coup, on va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour. Donc on peut voir qu'on a 3 ou 4 gagnants. Doge avec 16%, Floki et Bonk, hein, tous les 3 des mêmes coins. On a aussi FET et Agix qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Le portefeuille de la chaîne, il est à 31 177 $. Il n'a pas trop bougé depuis la dernière vidéo. Et les gagnants du jour, on va voir ça tout de suite. Bon, bah, c'est Doge, BGB et EPX. Alors, on va commencer la vidéo par un petit moment détente. C'est un truc qui m'a un peu fait rigoler. On va aller voir ça ensemble. C'est une petite vidéo de John Black qui a quand même pratiquement 50 000 abonnés. Alors, quand j'avais vu la vidéo, j'ai été voir la date, hein. Je me suis dit peut-être on est le 1er avril. Mais non, on est le 28 mars. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu, mais on va voir ça ensemble. Alors si vous entendez pas, allez la regarder. Commencez à 2,45 et on va voir ça ensemble. Une meilleure forme d'argent. Le 11 mars. Alors, bien entendu, ça marchera pas puisque j'ai le son dans le casque. Hop. Alors, on va recommencer. C'est juste une meilleure forme d'argent. Le 11 mars, le PDG de Bitcoin apparaît lors d'une interview et déclare que la production de Bitcoin va diminuer très prochainement. En effet, dans cette interview, Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, précise que la production de nouveaux Bitcoin va être réduite de moitié d'ici à quelques semaines à cause d'un événement appelé le halving, et cela malgré une forte hausse de la demande. Bref, donc d'après lui, le PDG de Bitcoin, il a fait une interview en annonçant qu'il allait faire un halving au mois d'avril. Donc, bon, au cas où s'il y a des nouveaux qui n'ont pas compris la blague, bon, déjà, il n'y a pas de PDG de Bitcoin. Hein. Bitcoin, c'est pas une entreprise. Satoshi Nakamoto, c'est le créateur de Bitcoin. On ne sait pas qui c'est un pseudonyme. Et ça fait plus de 10 ans qu'il est sous silence radio, qu'il ne communique plus du tout. Donc, bien évidemment, il n'a pas pu faire de communication. Voilà, donc c'est très drôle venant de la part d'un youtubeur qui a 50 000 abonnés. Et en plus, si on va juste un peu plus loin dans la vidéo, ça veut dire une petite minute ou deux plus loin. Alors, hop. Oh, c'est même pas une minute, c'est pratiquement 30 secondes ou 40 secondes. Depuis quelques semaines, entre lui et différents acteurs du mining de Bitcoin. Le 14 mars, le prénommé Craig Wright, qui déclarait depuis plusieurs années qu'il est le créateur de Bitcoin, perd le procès qui se déroulait depuis quelques semaines entre lui et différents acteurs de l'industrie crypto. Le verdict du juge est clair, je cite, Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto. Évidemment, je suppose que la plupart des gens qui avaient déjà connaissance de ce sujet n'avaient de toute façon aucun doute sur la question. Le 15 mars, de plus en plus de... Voilà, donc 30 secondes après, il nous dit que Craig Mars, enfin bref, c'est pas Nakamoto, donc on sait toujours pas qui c'est Nakamoto. Donc 30 secondes après, voilà, après avoir dit que Satoshi Nakamoto a fait une interview, il nous dit que on sait toujours pas qui c'est Satoshi Nakamoto. Voilà, donc cette petite vidéo m'a bien fait rire de bon matin. Voilà, donc je voulais vous la partager pour que vous rigoliez un petit peu aussi. Donc, on va pas perdre plus de temps sur ça, on va se diriger vers le Bitcoin sur le court terme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est en 4 heures. On a une sorte de range, hein, dans la zone de rechargement de short. On avait également un petit bull flag, hein, le tout, bien entendu, on m'a demandé de faire plus d'updates sur Twitter. Donc, je vous fais les petites updates sur Twitter. Vous voyez, donc il y avait deux possibilités. Vous pouvez jouer le bull flag ou également vous pouvez jouer, alors merde, le range également. Donc, on est bien sorti du bull flag, mais on n'a pas encore cassé le range. Hein. On essaye là, vous voyez, on a la petite clôture, mais voilà, on attend la bougie de confirmation. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Donc, si on arrive à avoir cette fameuse bougie de confirmation, eh bien, il y a de fortes chances qu'on ait une continuation haussière. Si par contre, on réintègre, eh bien, potentiellement direction vers le bas du range. Et si on a une cassure du range vers le bas, eh bien, potentiellement, on aura une continuation baissière vers le bas. Faut faire attention également à la divergence parce que, hop, si on se met en petit, voilà, on a bien fait un plus haut ici, mais vous voyez que sur le RSI, eh bien, c'est un plus bas, donc on a une divergence baissière.
qui pourrait être confirmé bien sûr si on casse ce niveau-là. Et on a également, vous voyez, une trendline ici. Donc si on casse la trendline et valider la divergence, eh bien, au niveau du RSI, on ira probablement se diriger vers le bas et ça, voilà, on aura probablement une cassure ici et également plus bas sur le Bitcoin. On ne va pas s'attarder plus longtemps sur le Bitcoin. Si vous voulez plus d'infos, allez voir les vidéos précédentes pour des analyses plus complètes. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis, donc on ne va pas s'attarder dessus. Donc, on m'a demandé ce que je pensais, parce qu'il y a, alors, ceux qui ne sont pas au courant, il y a 3 cryptos qui vont fusionner. Donc, c'est Fetch AI, Ocean Protocol et Singularity Net. Elles vont fusionner et du coup, les possesseurs de ces cryptos se verront attribuer la nouvelle crypto, c'est-à-dire le ASI. Alors, Fetch AI, ils auront 1 pour 1, c'est-à-dire si vous avez 100 Fetch, vous aurez 100 ASI. Et Océan et Singularity, c'est aux alentours de 0,4, vu qu'ils valent plus que 2 fois moins cher. Voilà, on m'a demandé est-ce que c'était intéressant de rentrer du coup sur une de ces cryptos pour pouvoir bénéficier, alors c'est pas un airdrop, c'est un transfert, je sais pas comment on appelle ça, un transfert qui se fera automatiquement normalement, on n'a pas encore tous les détails. Donc on m'a demandé si c'était intéressant. Bon, eh bien, si vous êtes dedans, c'est intéressant. Maintenant, si vous n'êtes pas dedans, on va aller voir les graphiques. Alors, on commence par Fetch AI. Donc, alors rappelez-vous, je vous avais donné un bon point d'achat ici, hein, lors de cette qu'on a commencé la correction. Je vous avais donné le point d'achat, puis la trendline. Donc, il y avait un moyen d'entrer ici. Je vous avais dit que j'essaierais d'en choper. Malheureusement, j'avais pas mis mes alarmes ni rien, donc j'ai pas pu profiter ici. On avait également un point d'entrée ici, mais alors là, j'étais en vacances, donc je me suis pas du tout occupé, j'ai plus du tout eu ça en tête, donc je suis pas rentré dans cette crypto. On l'a pas non plus dans le portefeuille de la chaîne du coup. Mais comme vous pouvez voir, on a déjà fait un nouveau ATH, on a un mouvement assez parabolique, donc c'est plutôt assez risqué de rentrer maintenant, puisqu'en plus, ceci n'est pas encore confirmé à 100%. Voilà, ça va être confirmé au début avril. Donc, il y a potentiellement beaucoup de personnes qui sont rentrées ces derniers temps exprès justement pour profiter de ce mouvement. Mais si jamais, eh bien, c'est pas validé parce qu'il y aura un vote, eh bien, il y a de fortes chances, eh bien, d'avoir une très forte correction sur ces 3 altcoins. AGIX, c'est pareil. C'est bon, voilà. Je vais pas rentrer. Voilà, c'est extrêmement risqué encore de rentrer ici, surtout si le vote est négatif, puisque voilà, forcément, il y aura une grosse chute par la suite. Et Océan, bon, le graphique voilà, est moins exponentiel. Je dirais que c'est peut-être la crypto, si je devais choisir entre les 3, dans laquelle je rentrerais, puisque voilà, c'est le mouvement est beaucoup plus sain, on a moins de parabolique, on n'a pas fait d'ATH, donc c'est peut-être la moins risquée des 3. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que le token va s'évaluer fortement? Voilà, c'est un risque à prendre, c'est un petit coup à jouer. Si jamais vous voulez jouer, moi personnellement je conseille Océan, mais après vous faites ce que vous voulez. Et bien entendu, n'allez pas sur des gros montants parce qu'il y a un risque vu qu'on n'a encore pas tous les détails. Voilà, maintenant on va passer aux cryptos que vous m'avez demandé d'analyser et j'ai choisi des cryptos, contrairement à ces 3-là, déjà qui sont les plus demandés, mais également ceux qui n'avaient pas explosé, ceux qui sont encore dans des prix intéressants. Alors attention, je précise, c'est pas parce que les cryptos n'ont pas encore explosé et que le prix est très intéressant qu'elles vont exploser par la suite et qu'elles vont faire des nouveaux ATH. Hein. Comme on l'a vu dans plusieurs vidéos, je vous ai montré les exemples. Toutes les cryptos ne vont pas faire des nouvelles ATH. Donc on commence par Atom. Hein. Atom, une crypto très connue, qui est dans le top 10, non Atom? On va aller voir ça. Ah, Atom, il n'est pas dans le top 10. Ah, j'aurais cru, Atom est dans le top 10. Bah, j'avoue qu'il ne fait rien depuis plusieurs mois. Alors peut-être j'ai loupé, mais alors on va aller rechercher ici. On va voir il est combien Atom. Il est 27. Bon voilà, il est dans le top 30. Donc, au niveau du classement, bah, du coup c'est intéressant, puisqu'il n'est pas dans le top 10, c'est-à-dire il a un potentiel plus important. Mais tant qu'on ne sort pas de ce range, hein, parce qu'on est rentré dans ce range en mai 2022, et depuis, vous voyez qu'on est dans le range bleu, là, on n'en sort pas. Voilà. On avait le point d'achat long terme ici, on avait petite cassure trendline, on pouvait rentrer à l'achat ici,
On pouvait également rentrer à la cassure de ce niveau, où là on a fait un petit pullback, mais vous voyez que pour l'instant on est toujours bloqué dans ce range. Donc tant qu'on ne casse pas les 14 $, avec clôture bien entendu en weekly, eh bien il ne faut pas s'attendre à avoir une grosse impulsion haussière. Maintenant, si on arrive à casser les 14 $, peut-être que là c'est une grosse accumulation et qu'on aura enfin le rattrapage de Atom. Et comme je vous dis, vu qu'il n'est pas dans le top 10, il est vers la 30e position, il y a quand même une possibilité de hausse assez importante s'il devait aller faire des nouveaux sommets. C'est simple, quand vous voulez voir si une crypto elle est intéressante, son prix d'achat il est intéressante, faut que la crypto soit en dessous des 0,5. Vous voyez, en dessous des 0,5, c'est un prix d'achat intéressant. Au-dessus des 0,5, ça devient moins intéressant. Et quand on a dépassé la zone de rechargement de short, alors déjà je vais voir si je l'ai bien mis en logarithmique, hein, parce que pour les mouvements comme ça, on est en logarithmique, c'est parfait. On va se mettre la zone de rechargement de short. Voilà. Et une fois qu'on a passé la zone de rechargement de short, eh bien c'est beaucoup moins intéressant. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est au niveau des 38,2. 0,38,2. Donc c'est très intéressant au niveau du prix. Mais encore une fois, c'est pas dit qu'on va aller casser les... Enfin, théoriquement oui, mais qu'on va aller casser les 38,2, ni qu'on va aller casser la zone de rechargement de short, et encore moins qu'on va aller faire un nouveau plus haut. Ça, c'est à vous de voir si vous croyez au projet, allez faire de votre côté votre analyse fondamentale. Mais si pour vous, Atom, c'est un bon projet et vous êtes persuadé qu'on va aller faire des nouveaux sommets dans ce bull run, eh bien le prix est très intéressant. Mais je vous conseille quand même d'attendre la cassure de ce niveau pour avoir une validation de hausse. EGLD, c'est un peu la même chose. On va commencer directement par se mettre un petit Fibo. Ah, et vous pouvez voir que c'est exactement pareil. On est un petit peu en dessous des 38,2, donc c'est un prix également très intéressant. On avait ici un petit canal baissier hein, qu'on a cassé ici, donc c'était un bon niveau d'achat. On pouvait également acheter en pullback ici sur ce niveau-là, ou à la cassure, hein, cassure ou pullback. Là, ce qui m'inquiète un petit peu, regardez, on a ce gros niveau de résistance hein, que je vous avais donné. On est venu choper le niveau de résistance. Alors, c'est quasiment un niveau mensuel, celui-là, regardez. Vous voyez? Hop, là, les clôtures des bougies, la mèche, la mèche, là, une petite mèche qui dépasse. Hop, encore une fois, mèche, résistance, 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 résistance. Donc, un niveau extrêmement important. Donc, on est venu casser ce niveau, ce premier niveau de résistance. On est venu chercher ici avec un petit fake out. On revient faire un pullback ici. Donc, techniquement, on a tout bien fait. C'est-à-dire, on a cassé un niveau de résistance. On a essayé, on n'a pas réussi de casser le niveau de résistance supérieur. On vient faire un pullback. Et normalement, là, théoriquement, le niveau suivant, on est censé décoller. Et malheureusement, vous voyez qu'on est encore rejeté. On fait une sorte de double top. Donc, voilà, à court terme, c'est pas très joli. Maintenant, bien évidemment, voilà, ce qu'il faut, c'est tout simplement casser eh bien, ce niveau. Alors, c'est le niveau des 64, on va arrondir à 65 $. Globalement, on y est depuis, on est dans une sorte de range depuis le mois d'octobre entre les 45 et les 65. Bah voilà, c'est comme Atom, faut casser les 14 $. Lui, faut casser les 65 $. Avec clôture, on parle de clôture et en weekly, pour espérer une nouvelle jambe haussière. Voilà, donc le graphique, il n'est pas dégueulasse. Elle est un peu en retard par rapport à pas mal d'altcoins. Mais voilà, il n'y a rien de grave. Par contre, bien entendu, si on revient là, ça peut être également, hein, on peut faire une correction en 3 vagues comme ça, un bon niveau d'achat, mais si on commence à recasser ce niveau en clôture en weekly, ça pourrait être peut-être inquiétant. Voilà. Et si on casse ce niveau, ça peut être un bon niveau pour prendre des achats, pour espérer dans un premier temps aller rechercher la zone de rechargement de short, puis le dernier sommet, et pourquoi pas aller faire un nouveau sommet, ce qui serait relativement intéressant. Et on va finir par FLM. Alors ça, c'est un altcoin pas trop connu. Celui-là, on ne me l'a même pas demandé, c'est juste que je fouillais un peu dans la liste des altcoins pour vous trouver des altcoins qui n'avaient pas explosé, et je trouvais le graphique était relativement intéressant. Donc déjà, il n'a pas connu encore de bull run, donc ça c'est une bonne chose. Là, bon, lors du lancement, vous savez que c'est toujours un peu aléatoire les lancements, enfin, on a un grand pic vers le haut, on a des rejets, bref. Donc le premier mouvement vraiment réel, intéressant, c'est celui-ci, donc pour moi le top, c'est ici. On a un canal baissier, hein. Voilà, donc on a bien corrigé depuis avril 2021, on a trouvé un bottom ici, depuis on fait des plus hauts, toujours plus hauts. On est sorti de ce canal baissier, donc c'est une première chose importante. Maintenant, il faut réussir à casser d'une part ce premier niveau, vous voyez qui fait support ici,
résistance, résistance, résistance. Là, on fait des mèches et on vient chercher, vous voyez la ligne bleue, c'est tout simplement, encore une fois, c'est tout simplement un Fibo, hein. Hop, donc c'est tout simplement les 0,382 et encore une fois, comme EGLD Atom, on est juste sous les 0,382 et vous savez que les 0,382, c'est un niveau très important. En général, quand on casse les 0,382, on vient rechercher la zone de rechargement de short. Voilà, donc déjà, pour les traders également, hein, là je parle aux investisseurs depuis tout à l'heure, mais pour les traders, c'est un mouvement à jouer 0,382 jusqu'à zone de rechargement de short. Pareil sur EGLD et pareil sur FLM. Et FLM, ça vous fait quand même, vous prenez à la cassure ici, vous allez rechercher ici, ça vous fait 109%, et ici, ça vous fait 237%, avec un petit levier 5 ou 10. Voilà, vous mettez bien, les traders. Maintenant, voilà, donc on a la première cassure. Maintenant, il faut réussir à valider déjà ce premier niveau. Donc vous voyez que là, on a essayé, mais on a été rejeté, on n'a pas eu de bougie de confirmation. Cette semaine, si on clôture au-dessus de ce niveau, alors je vous le donne, hein, c'est les 12 centimes, avec une bougie de confirmation, ce sera un deuxième signal supplémentaire. Et lorsqu'on aura cassé les 0,32, c'est-à-dire les 15 centimes, ce sera le dernier signal. Et théoriquement, avec les clôtures, etc., on devrait se diriger vers la zone de rechargement de short. Voilà. Donc, on va jeter un petit coup d'œil, puisqu'on ne connaît pas trop cet altcoin, c'est Flamingo. Flamingo qui est 565 au market cap. Donc, vous pensez bien que le potentiel de hausse de cet altcoin est extrêmement important. Puisque, voilà, hop, si déjà il vient rechercher un sommet, on est pratiquement à 1000%. Mais il n'a pas connu de bull run encore. Hein. Vous voyez, il a été lancé là, donc il n'a pas encore connu de bull run. Il a connu juste un bear market. Voilà, donc théoriquement, si le projet est bon, si la tokenomique est bonne, encore une fois, c'est à vous d'aller faire vos recherches, on ira fort probablement faire des nouveaux sommets. Et vu qu'il est 500 en market cap, voilà, on ne peut même pas faire de projection. Ça dépendra de la qualité du projet. Mais en tout cas, on peut facilement aller chercher des 2000, 3000, 4000, 5000% sans problème. Voilà, si bien entendu, comme je vous dis, le projet est bon et qu'on fait des nouveaux plus hauts. Voilà, donc pour moi, cet altcoin, il est intéressant. Je vais peut-être rentrer un petit peu dessus, hein, parce que sur le portefeuille de la chaîne, je crois qu'il reste 100$ qui traînent, si je ne me trompe pas. Il est où le portefeuille de la chaîne? Hop, portfolio. Enfin bref, on s'en fout. Il reste 100$, donc je les mettrai peut-être sur cet altcoin, sauf si, d'ici là, alors moi j'attendrai la cassure, bien entendu, des 15 centimes, vous me proposez une pépite encore plus intéressante que cet altcoin. Mais voilà, je trouve que le graphique, il est intéressant. Vous pouvez le voir également ici. Hein. Vous voyez, hop, on a eu la première impulsion. Et puis voilà, on a eu une correction. Vous voyez, c'est vraiment doux. Hein. On n'est pas un canal coin qui crache, qui crache, qui crache. On a une très longue consolidation. Et peut-être ensuite aller faire des nouveaux sommets. Voilà. Donc je voulais vous partager cet altcoin. Vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, soyez prudents, attendez, comme sur les deux autres, les confirmations si vous voulez rentrer dans ces altcoins, que ce soit pour les traders ou les investisseurs. Voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, allez regarder les petites vidéos que je vous conseille, notamment tuto des vagues d'Elliott, et également, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation. C'est que des plateformes que j'utilise. Vous avez des bonus, moi aussi, tout le monde est content. Et si vous voulez vous diversifier un peu sur les marchés traditionnels, Trade Republic, c'est pour moi la meilleure plateforme pour investir. Investir, je précise, contrairement au nom, on ne trade pas sur Trade Republic, on investit sur les marchés traditionnels. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là. C'était juste une petite vidéo tranquillou, petite vidéo bonus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et potentiellement, je vous dis à demain. Tchuss.